Toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Vous le savez, le but de ces vidéos hebdomadaires est de faire un petit peu de pédagogie, de partager mes idées et points de vue. Voilà. Si vous aimez ces vidéos hebdomadaires, faites une petite pause tout de suite maintenant, ça prend juste 10 secondes. Vous mettez un petit like, éventuellement un petit commentaire si vous avez des choses ou des questions. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Et puis, en ce qui concerne le salon, donc on avait ouvert une vingtaine de places la semaine passée. Il nous en reste 9 de disponibles. Donc là, pareil, hein, s'il y a des... Alors je sais qu'il y a une personne qui m'a demandé, parce qu'il voulait se faire offrir un cadeau de Noël, qui m'a demandé s'il pouvait réserver, si on pouvait lui réserver sa place pour Noël. Il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas non plus fermé, donc il n'y a pas de problème si vous voulez simplement réserver une place et vous la payer, ou du moins vous la demander en cadeau de Noël, ça peut très bien se faire, il n'y a aucun souci. Le programme de cette vidéo, comme d'habitude le CAC Small, on va parler de ASML Holding, de FDJ, de Saint-Gobain, Renault, Schneider, Alstom, Brederode, SideTrade, OD, Danone, Orpea, Roku, Digital Turbine aux US, Baidu et CrowdStrike. On démarre avec cette semaine compliquée, très compliquée. Psychologiquement avec beaucoup de volatilité, donc forcément hein, beaucoup ont eu le sentiment moi-même de se faire balader, ça a été le cas d'ailleurs toute la semaine. Donc on a un CAC 40 qui avait bien chuté hein, la semaine d'avant. On avait fini sur une séance de vendredi avec un sell-off. On a eu le rebond, on en a même eu deux de rebonds. Un notamment extrêmement violent mercredi, et puis ce rebond a été vendu. Donc qu'est en train de faire le CAC 40 ? Pour moi, il est au début d'une consolidation. Alors, à quoi elle va ressembler ? Impossible de le savoir. Hein. Est-ce que ça va être un triangle? Est-ce que ça va être... Je peux pas vous le dire. Il va falloir beaucoup plus de chandeliers, bien évidemment. Mais en tout cas... je pense qu'il est beaucoup trop tôt. On est encore une fois sous la M10 qui est encore très loin, qui est en train de descendre. Moi, effectivement, j'ai toujours le même scénario que je vous partage, du moins l'idée, pas le scénario, mais l'idée que j'ai toujours en tête, c'est qu'on va aller retester cette moyenne mobile à 200 jours, hein, puisqu'elle avait fait résistance ici, cassée, et que depuis, on n'a pas eu l'opportunité de la retester. Donc moi je pense que le point de passage ici entre la moyenne mobile 200 et notamment ce gap qui est à fermer aux alentours des 6006, je pense que le marché va se faire un malin plaisir de mécher là-dedans. Donc moi, je pense que les probabilités que ça se fasse sont assez fortes. Et ensuite, on verra la réaction. On verra la réaction. Si ça lâche, effectivement, la deuxième très grosse zone, c'est cette zone ici des 6400 points. Et après, la très très grosse zone, c'est la zone dont on parle aussi depuis très longtemps, c'est les plus hauts avant Covid, c'est la zone des 6100, qui ne serait pas forcément une zone, comment dirais-je, on a pris quand même entre les plus hauts et les plus bas 97%. Donc très honnêtement, si on venait à corriger même sur les anciens plus hauts avant Covid de 15%, ce serait pas un scandale. Franchement, ce serait pas un scandale. Et moi, ce que je pense, c'est que les marchés ne sont pas vulnérables en profondeur. Je pense que de toute façon, actuellement, les marchés restent acheteurs, on le voit notamment avec le rebond de mercredi, il reste quand même beaucoup de liquidités et très sincèrement, si j'étais gérant de fonds, ce qui n'est bien sûr pas le cas, mais si j'étais gérant de fonds, les niveaux où je serais prêt entre guillemets à payer et à rentrer de manière beaucoup plus forte, ce serait dans un premier temps les 6006, le niveau qui commencerait vraiment à être intéressant, les 6004, et alors le gros niveau, effectivement, où là, je serais prêt à accumuler sur du moyen long terme, ce serait vraiment ce niveau-là. Voilà. Donc pour moi, ces niveaux-là seront vus vraiment comme des opportunités d'achat. Au niveau du CAC Small, ça dégrade. Ouais,
ça dégrade, ça dégrade. Donc on le suit, cet indice, c'est toujours très intéressant, hein. C'est pour ça que je le fais toutes les semaines, de suivre les indices. Alors ça suffit, hein, le CAC 40 et le CAC Small, ça suffit déjà pour se donner une ambiance de marché. Et là, le CAC Small, on était dans ce canal haussier, et on l'a cassé, et on le voit bien que... alors on a vu effectivement ce signal potentiel d'achat avec la cassure des plus hauts, et derrière, signal de faiblesse. On est revenu tester la M200. La M200, elle a lâché. On fait une séance horrible aujourd'hui avec moins 1%. Donc, il n'y a rien. Alors, le signal négatif pour moi, c'est qu'on casse ici le support moyen terme, hein, qui était le support des 14 075. Et là, attention, ça peut, voilà, il peut y avoir de la volatilité, ça peut descendre un petit peu plus bas. Donc c'est vraiment le message de cette vidéo, hein, vous allez voir tout au long, on a pas mal de valeurs. C'est vraiment le message de cette vidéo. Alors le message du prudence, je l'ai pas depuis aujourd'hui, hein, ça fait quelques semaines où on me dit mais tu proposes moins sur Twitter, etc. Mais oui, parce que je vois des configurations, notamment sur des bigs, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, des configurations qui sont ou sur des supports vraiment moyen terme, donc on est en train de jouer avec le feu, ou alors carrément des bigs qui sont en train de casser des niveaux. Alors sur les bigs, on a notamment ASM Holding qui revient, elle, donc c'est une superbe action, hein. Moi j'adore ce titre. On est en train de revenir sur un niveau très important ici avec le support oblique. On a un niveau de moyen terme qui est ici au niveau des 611, donc opportunité d'achat, une première opportunité d'achat sur réaction ici, effectivement. Par contre, si le marché venait à se faire peur, on pourrait effectivement revenir sur une zone un petit peu plus basse, que ce serait pas scandaleux, au vu de l'accélération qu'on a eue. Donc attention là aussi de ne pas trop anticiper les signaux, et si on rentre là aussi, préparez vos, comment dirais-je, vos plans pour éventuellement rentrer en plusieurs fois. FDJ, alors je sais que c'est un titre qui est très suivi, donc je l'ai pris dans vos propositions. FDJ, alors voilà, FDJ, je vous ai préparé un petit peu les zones, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, sur plusieurs titres d'ailleurs, les zones, non pas pour du trading, mais pour de l'accumulation rationnelle. Alors sur FDJ, j'en ai 3 potentielles. J'ai celle des 38 €, 39 €, j'ai celle des 35 € et j'ai celle des 32 € qui sont pour moi 3 zones intéressantes pour accumuler. Pour du trading, c'est différent. Pour du trading, on va attendre un signal. Par exemple, on va tracer une résistance oblique, on va mettre la moyenne mobile 10 et on va attendre des cassures pour pouvoir tenter des achats avec des stops sous les derniers plus bas. Voilà. Donc en gros, voilà le plan au niveau de la Française des Jeux. Saint-Gobain, alors c'est un titre que je surveille. Saint-Gobain, on est revenu ici sur un bas de canal. On est revenu tester la moyenne mobile à 200 jours. Et là, voilà, je vous ai mis j'ai préparé pour moi, hein, également un plan, éventuellement, si les marchés venaient à rebondir. Alors, on a cassé cette résistance oblique, on a fait le pullback ici, on congestionne, donc c'est pas moche, c'est vraiment pas moche, on a une espèce de biseau descendant. Pour moi, le signal d'achat sera potentiellement au-dessus des 58,85 € avec stop loss sous les derniers plus bas. Et premier objectif, la grosse zone de résistance des 61,82 €. Deuxième objectif, la zone des 65 €. Donc voilà, en termes de plan de trading, ce qu'on pourrait éventuellement faire. Donc on a eu le support dynamique de la M200 ici, le support dynamique une deuxième fois au niveau de la M200 ici. Donc pour le moment, on attend, on patiente pour voir ce que va faire Saint-Gobain. Renault, pareil. Alors Renault, voilà. On est revenu sur un support, mais attention, c'est un support important, c'est un support qu'on avait déjà testé au mois de septembre, fin septembre, et c'est un support où on fait désormais le double appui. Ce double appui sur Renault, pour moi, va être l'indicateur du marché, je pense, au niveau des bigs. Si Renault vient à rebondir, je pense que ce sera tout simplement le signal que le marché reste acheteur court terme, donc ce sera un signal de force. Donc si on repasse au-dessus des 29,60 €, ce sera pour moi un signal d'achat, un signal de force. En revanche, vraiment, si on passe
En dessous des 27,40 €, là, il faudra être extrêmement vigilant pour Renault, mais également pour l'ensemble de la cote. Schneider, très solide cette semaine. Schneider électrique, très solide cette semaine. On est sur les plus hauts, même si ça patine. Alors on fait cette espèce de double top ici. On fait cette espèce de double top. Alors on est dans un canal haussier, très haussier ici, donc je serais potentiellement intéressé sur le bas de canal sur réaction, donc potentiellement la zone des 146. Si on vient à casser le canal, c'est le support horizontal qui pourrait m'intéresser, soit la zone des 138, 139. Rien à dire au niveau de Schneider Electric, ça tient très très bien, on est sur les plus hauts, donc voilà, ça fait partie des titres qui tiennent vraiment le CAC 40, encore des quelques titres qui tiennent encore le CAC 40. On a un titre par contre qui ne tient pas le CAC 40, c'est Alstom. Alstom, lui, on avait vu, on l'avait analysé au niveau quand il y a eu des résultats, les résultats cap à la hausse, derrière vendu, le rebond technique très faible, on fait un double top là aussi, ici, double top ici, et derrière, ouf, sell-off. Donc j'ai une petite alerte sur la résistance oblique, sincèrement, je ne sais pas si je la prendrai. Par contre, on a une zone de prix très importante, qui est la zone de prix situé entre 30,50 et 31 €, zone très importante à tenir. Attention si on vient à passer en dessous notamment des 30 €. Attention, ça peut paniquer, c'est une action très shortée, donc ça peut paniquer, ça peut très bien aller retester les plus bas Covid, donc les 27,50 €. Donc attention sur ces configurations. Si vous voulez acheter, si vous voulez tenter la cassure de la résistance oblique et tenter un achat par exemple au-dessus des 31,62 €, vous pouvez, mais pensez bien à mettre un stop de protection sous les derniers plus bas pour éviter de vous faire embarquer et de rester collé en immobilisant du capital sur un titre qui est baissier. Brederode, excellent titre, superbe titre, c'est coté à Bruxelles. Voilà, donc on a un canal haussier. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a fait un excès haussier. Cet excès haussier, je pense que potentiellement on va le corriger, donc potentiellement on va revenir sur le bas de canal. Donc je suis pas pressé au niveau de ce titre là, c'est un titre qui m'intéresse. Mais il m'intéressera simplement sur le bas de canal, donc potentiellement sur la zone des 117, 118, etc. Bon, toute la zone que je viens d'entourer ici, notamment avec le point de passage de la M200, encore une fois, qui pourrait venir faire également support dynamique. En tout cas, actuellement, pas de market timing pour moi au niveau de Brederode. On reste en observation. Side trade, on revient là en revanche sur une zone qui commence à être vraiment intéressante. J'ai ce support oblique, j'ai également un support horizontal, un gros niveau là qui est aux alentours des 145, 150. On est encore un petit peu au-dessus. Donc j'observe, pour le moment j'observe, mais effectivement là aussi on est sur un titre qui a bien corrigé. Qui a perdu 20% depuis ses plus hauts. Donc à observer également les prochaines séances. Si les marchés repartent, ça peut faire partie des titres à observer. OD, pareil, ça dégrade fortement. Alors là, pareil, je vous ai, j'ai préparé un petit peu cette vidéo et je vous ai tracé, parce que pareil, on m'a demandé des zones d'accumulation sur OD, des zones potentielles pour rentrer en accumulation, hein, parce que OD c'est plutôt une belle valeur. Donc là, en termes de zones, vous voyez, j'ai 3 zones d'accumulation. J'ai ce plus haut là, qui est, on va dire, aux alentours des 1100 €. J'ai une deuxième zone qui est ici aux alentours des 1000, prix important en plus, et une troisième aux alentours des 900. Donc voilà les 3 zones d'accumulation que vous pouvez éventuellement chercher. Pour les traders, pour ceux qui veulent faire du trading, ils vont attendre des signaux techniques, ils vont attendre la rupture de la résistance oblique potentiellement qui est en train de se former ici, et ou la cassure d'une moyenne mobile, notamment, comme d'habitude, la moyenne mobile à 10 périodes. En tout cas, pour le moment, c'est baissier à court terme. Danone. Alors Danone, c'est le genre de titre, donc c'est coté également sur le CAC 40, hein, le genre de titre qui lâche. C'est le genre de titre Danone, vous voyez, qui a plutôt un aspect psychologique, on va dire, défensif. Et pour autant, c'est un titre qui a lâché.
qu'a lâché cette semaine, même déjà la semaine d'avant, hein, puisqu'il avait lâché vendredi, mais on voit la faiblesse du rebond, quoi. On voit la faiblesse du rebond, on voit qu'on n'a même pas la force de venir directement faire un pullback, c'est tout de suite revendu. Dès que le titre a rebondi de 4%, tout de suite c'est vendu. Donc c'est vraiment quand même des signaux de faiblesse hein, du marché. Donc on va attendre. On va attendre pour le moment. Au niveau de Danone, j'ai pas grand chose sincèrement pour le titre. Je vais rester extrêmement patient. Là aussi, on est sous la M10 qui descend, on est sur la M200 qui est en train de se retourner. Tout ça, c'est pas très jojo, très sincèrement. Donc pour le moment, là aussi, observation. Orpea, pareil. Alors c'est un titre que je surveille. Orpea. C'est un titre que je surveille parce que sur du long terme, je vais le mettre en hebdo, sur du long terme, voilà, on est sur un titre quand même globalement haussier et on revient sur une zone extrêmement importante. Mais pour le moment, il y a zéro réaction. Voilà, pour le moment, le marché ne réagit absolument pas. Encore aujourd'hui, on fait moins 30. On a perdu depuis le 2 septembre. C'est un titre mou, hein, Orpea. Et depuis septembre, on a quand même perdu 27%. Donc costaud quoi, costaud si on a une grosse position là-dessus, pas évident, vraiment pas évident. Donc moi j'ai une petite alerte là pour la surveiller, plus pour la surveiller que pour acheter. Mais pour le moment, pareil, opportunité à l'instant T 0. On est sous la M10 toujours, on est sur la M200 qui est baissière. Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire si ce n'est à observer. On passe aux États-Unis. Alors j'ai été surpris parce que alors moi je suis moins les États-Unis, enfin je suis d'un petit peu plus loin que certains titres, mais j'ai été surpris également lorsque j'ai regardé un petit peu les titres que vous m'aviez proposés. Je pense à Roku. Du sell-off sur beaucoup de titres Roku depuis quand même cet été, hein, on parle du 28 juillet, on parle pas d'il y a 3 ans, on a quand même perdu 59% en ligne droite. Donc là aussi, la violence des mouvements, si on n'a pas coupé rapidement, si on a payé par exemple, ça aurait pu hein, très bien hein, payer ici la cassure des 463, et si derrière on a subi le reflux et qu'on n'a pas coupé, regardez un petit peu potentiellement la force du mouvement vendeur. Alors là j'ai un gros niveau effectivement aux alentours des 150, 175, à tout ce niveau là. Mais waouh quoi, là pareil, le support oblique, on l'a cassé, on a fait le pullback, derrière c'est vendu. Donc prudence, là aussi on est sous la M10, on est sous la M200 qui se retourne, vous voyez la M10 un petit peu le travail, magnifique, voilà on voit qu'on est dessous, on tente ici de la passer ça bloque, on tente ici de la passer ça bloque, bon ben voilà, vous savez très bien que tant qu'on est en dessous, ça sert à rien de se presser, vous n'aurez pas le point bas, mais ça sert strictement à rien de se presser pour aller chercher de l'achat. Digital Turbine, on l'avait analysé il y a quelques temps. Voilà, on l'avait analysé, je m'en souviens très bien. On avait proposé un achat au-dessus ici des 66,95 et effectivement il y avait eu la cassure, le pullback et derrière on avait atteint les objectifs des derniers plus hauts qui étaient tous ces plus hauts là et derrière pof, le marché il est d'une violence extrême puisque en 23 séances en un mois, Digital Turbine a lâché 51%. Donc là aussi, si clairement on n'est pas capable de couper sa position, on voit un petit peu eh bien, la gravité des choses et on voit un petit peu qu'on peut rester clairement collé. Donc attention, effectivement là on est revenu sur un support, mais il n'y a pas pour le moment de signal acheteur. Là aussi on est sous la M10 qui est baissière. Là vous voyez on est sous la M10 depuis le 3 novembre et depuis le 3 novembre c'est baissier. Là ici on avait cassé la M10 le 25 août et ensuite on a pu ceux qui ont voué la cassure de la M10 attraper tout le mouvement. Donc là on est clairement baissier, on est sous la M200, sous la M10, il n'y a strictement rien à faire. Donc opportunité à l'instant T, pardon, zéro, on est patient, on est prudent, on garde son cash et on observe. Baidu, pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu celle-ci, bah voilà, donc
sell-off, hein, là aussi sell-off. Alors celle-là, il y a des rebonds quand même, hein, il y a des rebonds pour ceux qui font de l'idée aux États-Unis, etc. Mais là, pareil, il n'y a strictement rien à faire. Donc on est sous cette résistance oblique, on est en train de construire, il y a beaucoup trop de volatilité, il y a effectivement un support, mais là on est en train de jouer avec, des supports il y en a partout, hein. Des supports, il y en a un autre ici à 95, il y en a un autre ici à 81. Donc, très sincèrement, prudence, sur tous ces titres-là. C'est encore beaucoup trop tôt pour se positionner. On voit Baidu aujourd'hui, -8 là, en live sur la séance. Donc, extrêmement difficile de se positionner dans les excès baissiers comme ça, aussi puissants ou aussi forts. Donc voilà, il y a un peu de volume, mais bon. Donc attention sur tous ces titres-là. On est prudent, on attend des signaux techniques, sincèrement. Ça sert à rien de se presser. Et puis on va terminer par CoinStrike. Là aussi, alors on en a parlé avec Laurent, puisque Laurent c'est un titre qui suit. C'est plutôt une belle valeur, mais le marché, même le marché américain, il n'en a strictement rien à faire. Donc il y avait un support oblique ici. Le marché, il l'a traversé comme dans du beurre. Il y avait un support horizontal qui était intéressant à jouer. Là, ici, on voit que le marché, comme dans du beurre, et donc là, désormais, attention, ça peut vraiment aller plus bas, et j'ai des zones notamment aux alentours des 150, 155 et 117, 120. Voilà, on en a terminé. Alors, en synthèse de cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que il faut être prudent. Alors, être prudent, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que les marchés vont rebondir. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les marchés ne sont pas vulnérables. Je ne crois pas, absolument pas, à un crash, tout simplement parce qu'il y a trop de peur sur le marché depuis des mois pour que un crash arrive. Pour moi, il y a beaucoup de couverture sur le marché, il y a quand même des gens qui ont gardé beaucoup de cash, etc., etc. Donc, on voit bien que quand même les replis sont achetés et que, bon, voilà. Donc, pour moi, l'hypothèse d'un crash, sauf une news qu'on n'a pas comment dirais-je, qu'on n'a pas timé et qu'on n'a pas encore dont on n'est pas encore au courant, pour moi il n'y aura a priori pas de crash, du moins à court terme. Par contre, effectivement, il peut y avoir une consolidation plus profonde au prorata de la hausse moyen terme qu'on a eu. Donc sur les indices, on a eu des hausses de 100%, en perdre 10, 15, 20, 30 depuis les plus hauts, ce serait pas scandaleux, ce serait pas déconnant, et je vais même vous dire une chose, ce serait même une opportunité d'achat pour beaucoup d'entre nous. Donc, voyons ça de manière positive, soyons patients, gardons du cash et attendons les signaux techniques pour pouvoir re-rentrer sur le marché. Ce sera peut-être lundi, ce sera peut-être mardi, ce sera peut-être dans un mois, ce sera peut-être dans 6 mois, mais en tout cas, en attendant, soyons prudents, faites attention, reposez-vous, c'est ce que je disais sur le salon tout à l'heure, gardez de l'énergie parce que quand les marchés repartiront, et ils repartiront. Ça va se faire également dans la violence, comme d'habitude. Et là, il faudra toute l'énergie et toute la lucidité nécessaire pour comprendre que les marchés repartent et qu'il faut rentrer sur justement le marché. Je vous souhaite un agréable week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de les lire et d'y répondre. S'il y a des questions, que ce soit pour le salon ou pour d'autres choses, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Twitter. Également, c'est avec plaisir que j'y répondrai dès que possible. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.